était un grand chef de tribu sur l'île. Le fils, lui, a choisi le terrain de rugby pour se battre. Thierry Machado et Julien Clément nous racontent le parcours de ce guerrier moderne. Je m'appelle Atta Sofara. J'ai 33 ans. J'aurai 34 ans en novembre. Je fais du rugby depuis l'âge de 8 ans. Je veux encore réaliser mon rêve de jouer pour l'équipe des Manu Samoa. Je sais que ça va être beaucoup de souffrance, mais je l'ai déjà vécu et je sais que je peux le refaire. Il suffit juste de se lancer. J'ai des kilos en trop, je suis un gros fumeur, je bois toujours, je prends encore du café régulièrement, j'aime bien toutes les boissons, les nourritures grasses. Mais je vais tout faire pour représenter mon pays à la Coupe du Monde en France, à Paris, en 2007. Atta vit à Samoa, une île du Pacifique Sud située au nord de la Nouvelle-Zélande, l'ancienne puissance coloniale. Samoa est une grande nation de rugby. Beaucoup de Samoans ont émigré et de nombreux joueurs de l'équipe nationale, les Manu Samoa, jouent dans des grands clubs autour du Pacifique et en Europe. Atta a joué pendant 4 ans dans un club en Nouvelle-Zélande. Il est ensuite rentré à Samoa où il vit près de la capitale, Apia. Il enseigne l'histoire et l'anglais, deuxième langue officielle du pays. Say those 2 words. Say it again. So what do you think about our old Manu Samoa and the new Manu Samoa? Most of the team in the past were selected in local boys. Everyone knows everyone, combinations. Why is the local boy better than the boy from overseas? Who are eating what? They're eating potatoes, They're eating potatoes over there and we are eating our what? Taro. Taro is a starch. It helps us very strong. Imagine if you are a boy. Palepa, imagine that you are a man and you're going to get selected from Manu Samoa. What will be the first thing in your mind, Palepa? Win. You have to win. Okay, anyone else? And you're going to be famous as well. You want to be famous? Okay. Anyone else? Money. You want money? Yes. So when you want to get into the Manu Samoa, you always think about money. No. And why are you saying you want money? Lily? Money? Yes, money. Money? Sona? Money. Okay. Now I understand that you people want to become Manu Samoa players because of money. But the sad thing, you don't understand the history of our country and the Manu Samoa. Sa ele tama sa ano foi fala dili asoyo. O le tama Manu Samoa. O le toa, he was a warrior. O le fa penga tama lea, o le Manu Samoa, o le manu o le tua sivi le watu ai lalo I papauta. Watu atau o sumu. Le a e lunga bangam to e bila. O le manu o le tua sivi e fa ngota I tai e tai e lua. Okay? It can be a symbolism of a warrior that can win any day. Rainy day, wet day, sunny day, windy day, they can win. Hands up, under 19, PRC, PI6 World Cup. A long way away. You've got a lot of hard work to do here. We've got 9 weeks of pain here.
Le passage du rugby amateur au rugby professionnel en 1995 a creusé les écarts financiers entre nations. Les joueurs expatriés profitent des structures professionnelles des pays d'accueil. Il manquait à Samoa un centre d'entraînement pour les meilleurs joueurs locaux. Aujourd'hui, à l'initiative des dirigeants samoans et de l'IRB, l'instance qui dirige le rugby mondial, le centre High Performance Unit ouvre ses portes. D'origine samoane, Michael Jones est l'entraîneur des Manu Samoa. Il fut champion du monde à 22 ans avec les All Blacks, l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande, dont il est resté une légende. Quand je vois ces garçons travailler dur sur le terrain, je me dis que rien n'a changé de ce côté. On travaillait aussi durement. On faisait des pompes, des 100 mètres chrono dans les mêmes lieux. Ça évoque beaucoup de souvenirs très agréables, car tous, on a débuté nos carrières de rugbyman dans ce type d'endroit. C'est là que nos rêves ont commencé à prendre forme. Ce sont aussi des souvenirs terribles, car comme eux, on finissait par s'évanouir ou vomir. On avait l'impression qu'on allait mourir. C'est bon pour eux, tout comme c'était bon pour nous, alors que nous étions de jeunes rugbyman en herbe, avec toutes nos aspirations et nos rêves. Il n'y a pas d'armée ici à Samoa. C'est nous l'armée. C'est ça l'armée. Ils doivent se battre pour l'honneur, au nom des Samoans, de leurs familles et parents. On aime nos familles et nos parents. On aime notre Ainga, comme on appelle la famille étendue. Voilà qui nous sommes. Lorsque les grands mouvements de l'Église sont arrivés et ont commencé à changer le comportement social de notre peuple, Samoa était sous l'influence de plusieurs divinités, de différentes croyances. De plus, la notion de guerre était très présente. La personne qui a donné son nom à notre équipe de rugby, Manu Samoa, était un guerrier de l'ancien temps. Quiconque voulait faire la guerre à un autre allait le trouver avec des cadeaux. Si vous étiez de sa famille, il se rangeait de votre côté. C'était le genre d'homme à ne jamais perdre une bataille. Il était fort, intrépide, c'était vraiment le guerrier, l'équivalent de votre chevalier en Europe. Lorsque les chrétiens sont arrivés et ont commencé à changer la vie des Samoans, quand ils les ont christianisés et civilisés, les gens se sont servis du rugby pour faire valoir leur esprit guerrier. On l'a vu dans le style de notre jeu quand on est venu pour la première fois en 1991. Le monde était très surpris de voir ça. Ils ne montrent aucune peur. Ils vous regardent droit dans les yeux. On dirait qu'ils vont vous tuer. Le temps des guerres est terminé. Alors remplaçons-les par le rugby et battons-nous sur le terrain. Scotland facing up to that challenge from the Western Samoan side. They've been forced to make one change from the last match. De 1994 à 1997, Hata a participé au championnat d'Auckland où il a rencontré les meilleurs joueurs de Nouvelle-Zélande. Revenu à Samoa, il est sur le chemin des Manu Samoa pour la Coupe du Monde 1999. Mais cela reste un échec, car une série de blessures lui a fait manquer les matchs de sélection et la Coupe du Monde. Aujourd'hui, l'ambition est intacte, mais le corps a changé.
Le défi est à la mesure des 10 années qui se sont écoulées. Aujourd'hui, Michael Jones accueille la première promotion du HPU. The fatu is here, but it's also in here, ole nganga, the spirit. It's the 3-in-1. The fatu is the 3-in-1. The greatest honor for any rugby player is to play for your country. The reason you're in this room is because we all believe in you. We believe in each and every one of you, that you have the potential. You have the potential, you have the dream. Potential and the dream. Make sure you have a dream, make it a big dream. Make it the Manu Samoa, the highest honor, but you got to be prepared to pay the price. If your habit is to eat lots, low nutrition, low eating habits, if you think you're drinking too much, if there's other habits in your life that are going to take you away from reaching the moon, you're going to have to make a decision to stop the things that are going to take you to land on the moon. And I know that when I'm looking in this room, these are some of the proudest Samoan men in the world, right here in this room. Pour l'aider dans sa mission, Michael Jones s'est entouré de joueurs prestigieux des Manu Samoa, les auteurs du premier exploit en Coupe du Monde en 1991 contre le Pays de Galles. Andy Ayolupo est conseiller technique des Manu Samoa. Matthew Vaea est responsable de l'entraînement au HPU. Stan To'o Malatai est entraîneur et travaille pour la fédération. Et Fats, le pilier et le capitaine de l'équipe de 1991, est l'assistant de Michael Jones pour les avants. Mistakes created by the Welsh team. Good control this time then by Phil Davis. Thomas catching via the scrum half offside as Robert Jones puts up the testing kick for Ayolupo. Samoa n'a pas les mêmes moyens que d'autres pays plus aisés. Mais à chaque Coupe du Monde, les Samoans réalisent des performances remarquées. Pour leur première participation en 1991, ils éliminent les Gallois à Cardiff en imposant un défi physique. Dans les îles, on se souvient autant des joueurs mis KO que du résultat final. Ballon en main, passes, coups de pied, grandes courses s'enchaînent, comme sur les plages et les terrains de Samoa. Lors de la Coupe du Monde 2003, ils ont failli battre les Anglais, les futurs champions. The first try of the game, and dramatically in the opening seconds of the second half. Monsieur Jones, je suis désolé de vous contacter de cette façon, mais mon instinct me dit que vous êtes la personne sur qui je peux compter. J'ai un rêve, et ce rêve, je l'ai depuis plus de 20 ans. J'espère que vous pourrez m'accorder un peu de votre temps précieux en privé. Sincèrement vôtre,
Atta Sofara. Yours sincerely, Atta Sofara. What I'm expecting is communication. Ce que j'espère, between me and c'est head entrer en coach. contact avec l'entraîneur. And he has a Il a un job travail to à do, faire qui est d'emmener Samoa taking à la Samoa Coupe du next Monde year l'année to the World prochaine, Cup en 2007 à 2007 Paris. Paris. Moi aussi, j'ai un travail à accomplir en tant que joueur, en tant que personne qui veut entrer dans la course et faire partie de la prochaine Coupe du Monde. On a tous les deux un rôle à jouer et des responsabilités. Roles and responsibilities. La maison d'Atta regroupe plusieurs générations et plusieurs branches de la famille. Mais c'est le père d'Atta qui en est le centre vital. C'est un Matai, un chef. Le Matai, qu'on appelle par son nom de chef, représente sa famille étendue, appelée Ainga au sein du village. Il s'occupe également des affaires internes. En retour, les membres de l'Ainga doivent le servir. Mais si le Matai se comporte mal, il peut être destitué. Sinon, il garde son titre jusqu'à sa mort, et c'est alors qu'on choisit son successeur. C'est par dévouement, par sagesse et par la connaissance de la culture que les autres hommes ou les femmes deviendront Matai à leur tour. J'accompagne le grand-père partout. Je suis son chauffeur. Où qu'il aille, je vais. Si vous me voyez, vous voyez aussi mon grand-père. Et si vous voyez mon grand-père, vous me voyez forcément. Nous sommes liés. Il n'y a que dans les boîtes de nuit que vous me verrez toute seule. J'ai pas d'autre choix. Notre famille est une famille traditionnelle. Mais je pense que si elle a tenu si longtemps, c'est grâce à mon grand-père. Il détient 3 titres, des titres très importants. Mais à mon avis, les choses changeront quand il partira. Tout change très vite. Mais le grand-père reste ferme et solide dans sa passion pour notre culture. C'est pour ça qu'on a tenu si longtemps. Mais les autres familles, si elles n'ont rien pour s'accrocher, comme mon grand-père, je ne pense pas qu'elles puissent survivre. Fats connaît bien Atta. Ils se sont rencontrés à l'époque du championnat d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Il ne sait rien des intentions d'Atta. Atta sait en revanche que sa sélection pour la Coupe du Monde relève de la décision de Fats. This guy here is, we used to play against each other 10, 15 years ago. But now he's obviously taking the easier sport. He's gone to powerlifting. He's got the right attitude. Some guys who play rugby just had some family problem, not family problem, just family commitments, and put family before rugby. So obviously now he's got plenty more time to want to enjoy his pump those weights, mate. Good prop and hooker on and off the field. Just quite. Anyway, people need to get back to work, mate. Okay. Get up.
C'est important pour moi de revoir les gens qui comptent, car ils découvrent que certains d'entre nous ne sont pas au HPU et doivent faire leur retour discrètement. Un jour, l'entraîneur viendra nous rencontrer, nous, les anciens, et si on est à la hauteur, alors on sera pris. Le HPU et la plupart d'entre nous devons jouer des matchs. On a besoin du rythme des matchs. On doit concentrer toute cette énergie, cette force physique et ces combinaisons dans 80 minutes de jeu sur le terrain. Mon corps me fait souffrir depuis 3 ans maintenant. C'est à 30 ans que j'ai commencé à ressentir toutes les blessures que je m'étais faites pendant mes 10 années de rugby. Elles me rattrapent maintenant, et j'ai très mal le matin. Mais c'est ça d'être un vrai dur. Il faut oublier la douleur et continuer à participer à ce jeu que j'adore. Il faut être un homme. Il faut se lever et aller jouer. Le temps de raccrocher est loin, très loin. L'esprit d'équipe fait partie de notre culture samoane. On doit nettoyer notre foyer. On doit montrer l'exemple. C'est ici que l'on va vivre pendant 18 mois. Il y a des pierres dans l'herbe et on risque de se blesser. On a senti qu'on devait prendre soin de notre terrain de rugby. Si on peut faire ce travail ensemble, on sera capable de former une équipe avec ces jeunes joueurs. C'est ce qu'on voudrait leur faire comprendre. C'est la vie d'un garçon de Samoa, remplir ses tâches à la maison avant de pouvoir jouer au rugby. C'est ce qu'on est en train de faire. Michael Jones a reçu la lettre d'Atta. C'est comme je disais à ces garçons hier, si vous visez la Lune, si vous êtes prêt à viser la Lune, si vous êtes prêt à payer le prix, et même si vous n'atteignez jamais la Lune, vous serez dans une bien meilleure position. C'est comme ça que j'ai toujours encouragé ces garçons. Il faut placer ses attentes très haut. Même quand on a 33 ans et qu'on veut faire partie de la Coupe du Monde, il faut les placer haut. Il est évident que le prix à payer est énorme à ce stade de sa carrière, mais s'il est prêt à le faire, tant mieux. Et malgré tout ce que ça demande, malgré toute la préparation qu'il faut pour y arriver, même s'il n'arrive pas à entrer chez les Manu Samoa, il aura atteint une bien meilleure position dans la vie. Et en tant que joueur de rugby aussi. Au moins, il a ce rêve. Il ne part pas battu dans la vie, en restant moyen, médiocre. C'est génial. Je trouve ça formidable. C'est motivant, même pour ces jeunes, d'entendre ce genre d'histoire, d'assister à ce genre de comportement. Notre devise ici est que Samoa repose sur Dieu. C'est vraiment notre devise. Si vous regardez l'emblème des Manu Samoa, il y a une croix au-dessus. Ça nous représente bien. Ça montre l'importance du christianisme dans nos vies. Pour moi, c'est quelque chose de personnel. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. On allait à l'église tous les dimanches. Je n'avais jamais le droit de jouer à un jeu d'équipe le samedi. Quand je commençais à être bon au rugby, entre 13 et 15 ans, les entraîneurs venaient frapper à la porte et disaient à ma mère « Madame Jones, on a besoin de Michael pour un entraînement ou un match dimanche. » Elle répondait
Désolé, mais nous allons à l'église avec mes garçons et de toute façon, c'est une journée familiale. J'ai été élevé de cette manière et je suis très content. J'ai quand même pu retourner chez les All Blacks, même si j'ai raté plusieurs matchs, dont une demi-finale de Coupe du Monde. Je leur en suis très reconnaissant. On n'a pas de pattes de lapin ou ce genre de choses pour symboliser nos dieux. C'est vraiment en nous. Tu nais avec et si tu y crois, tu le gardes en toi. Aujourd'hui, il est difficile pour un Samoan de dire qu'il croit encore aux anciennes divinités, les Aitu, car le christianisme est très présent. Pas besoin de chercher bien loin pour constater que, malgré le christianisme, la notion d'esprit existe toujours chez les Samoa. Il y a beaucoup de mauvais esprits à Samoa. C'est devenu quelque chose de plus spirituel. I think that la nouvelle génération de rugbyman vient principalement de la région urbaine. C'est de là que sortent les équipes qui nous représentent et l'équipe des Manu Samoa. Les jeunes locaux qui forment les Manu Samoa aujourd'hui viennent de la ville. Et ces gens-là sont en train de perdre l'esprit guerrier. Ce sont des gens très seuls qui regardent la télévision chez eux et qui vont tranquillement au terrain de rugby. Mais il n'y a pas d'esprit de concurrence avec les autres hommes du village, où chacun a sa mission, comme aller planter 10 000 tarots. Les gars du rugby ici n'ont jamais planté un taro. Moi non plus, je ne plante pas de taro. Mais je dois dire que mon père m'a toujours poussé à développer cet esprit de compétition. Tu dois m'aider, tu dois servir ta culture, ton village, tu dois aider l'église. Alors j'apporte ma contribution par le biais de financement, avec de l'argent. Autour du Malaé, la place du village, les jeunes hommes se regroupent pour jouer avant la nuit. On ne se plaque pas, on joue à toucher, car il ne s'agit pas de se confronter, mais de s'amuser un peu. Chaque soir, feintes, passes acrobatiques et crochets déclenchent les rires. Quand les équipes de village participent aux compétitions locales, elles sont encadrées par les chefs et les pasteurs. Leur but, c'est d'éduquer les jeunes et d'assurer la gloire du village. Alors, si les joueurs se comportent mal, la sanction est immédiate. Ils sont punis par le conseil des chefs ou par le pasteur. La violence doit être canalisée, mais ce sont les plaquages qui déclenchent les vivas du public et gagnent également le cœur des femmes. If you hear red, you go run that way, okay? You just sprint. Sifulu mita, paunga, lavanga. Yeah. Red! Malo. Dog bite. Rastas! Le centre de formation HPU doit former une cinquantaine de joueurs locaux. Pour ces jeunes, la future élite des Manu Samoa, c'est une ouverture vers le rugby mondial. Ce n'est plus seulement un jeu inscrit dans la société locale,
C'est une promesse d'avenir professionnel dans le rugby international. Ma vie sans le rugby, ça signifierait que je ne participe pas à la vie quotidienne des jeunes Samoans, comme mes amis, les gens avec qui je jouais. Mais un moment viendra où je devrai passer le relais. On a conscience de n'être que des hommes. Un jour, il faudra bien s'arrêter, car on n'y arrivera plus. Mais à nos âges, on est encore des rugbyman. C'est comme une drogue, c'est comme un médicament pour nous. Ça montre notre esprit guerrier. Il faut se lever et aller jouer. Si vous ne jouez pas au rugby à Samoa, si vous restez là assis à ne rien faire, vous êtes considéré comme une femmelette, comme une fille. Six mois de course, de fonte, de régime, de récupération. 6 mois à surveiller ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on fume. 6 mois à compter les heures et les secondes pour faire tenir l'entraînement dans une journée déjà remplie. 6 mois dans l'incertitude. 6 mois dans l'attente que cela commence enfin. Voici le début du championnat local. Atta est prêt. Il veut se mesurer aux autres et se faire remarquer des sélectionneurs. Le rugby samoan est né ici, dans la région d'Apia. Au début, il y avait 4 à 6 équipes, puis ce sport a grandi et s'est répandu à d'autres régions. Entre entraîneurs, on discute beaucoup. On n'a pas assez d'effectifs au HPU pour former les équipes. Il nous faut élargir notre vision, chercher dans les écoles et dans les championnats locaux pour sélectionner nos joueurs, car beaucoup partent à l'étranger. Finalement, pour être sélectionné, peu importe que tu sois un joueur local, il suffit d'avoir du sang samoan et de vouloir jouer à 100% pour ton pays. C'est ce qui compte pour nous. Après sa prestation dans le championnat local, Atta est autorisé à intégrer le HPU en vue de la Pacific Rugby Cup. Nouvelle compétition entre les joueurs locaux de Samoa, Tonga et Fidji. Pour Atta, le calendrier se bouscule. Il a peu de matchs dans les jambes et le premier match de sélection a lieu dans une semaine. Crouch, touch, pause, engage. Nice. Stand. Atta est venu me demander s'il pouvait jouer. Je n'ai jamais refusé à quiconque de vouloir faire partie de l'équipe. Si tu t'entraînes et que tu tiens le coup, alors c'est bon. Mais si tu ne peux pas tenir le rythme, tu perdras tes chances d'être sélectionné. Il fait partie de l'effectif. S'il peut prendre la place d'un jeune joueur,
Il a encore sa chance. Il est là pour partager son expérience avec les jeunes sur le terrain et en dehors. C'est dur de revenir à ce niveau de rugby, car il faut tout mémoriser. Les combinaisons en touche, celles des lignes arrière, des jeux d'avant. Il faut être bon là-haut. Et l'entraînement est vraiment très éprouvant. Je crois qu'on est au niveau de ce que le rugby international exige. C'est bon d'être là. Je pense que mes os sont assez solides pour supporter la pression des jeunes et celle requise par ce niveau de jeu. Premier grand test pour Atta, le match de sélection a lieu dans le stade des Maristes. À la suite des colons britanniques, c'est ici qu'à la fin des années 20, ces missionnaires catholiques ont placé le rugby au sein de leur lycée et participé à la mise en œuvre du championnat local. C'est vraiment dur en ce moment, avec tous les sélectionneurs qui nous observent. C'est sûr, ils vont tout de suite voir que je suis un des plus vieux à jouer à ce niveau. Mon défi est d'y aller et de faire un bon match pour qu'il n'ait aucun doute sur ma capacité à faire partie de l'équipe. Ils vont être surpris de me voir revenir à ce niveau. J'ai encore le soutien de certains de mes collègues autour de moi. Les plus jeunes joueurs aussi sont avec moi et me respectent. Ce sont les nouveaux qui attendent de voir si je peux tenir la pression. Mais le tout est de jouer avec plaisir et de faire ce qu'il faut pour y arriver. Le taille comme le lion. Il est caïco il a long il manque à l'effet qu'à cause. Ok. Man mieux qu'au calon. Mais calon. Au parler les avec calon avec com. Il y a quatre kengi ya. Il y a moussi lumon fausse. Au parler les avec quoi. Ok. Là on est con moi là. Pero qu'à com. Alors faut aller si alice. Con moi à moga ko là lo. Il va y avoir là qui me haloué. Faut mal aussi ko me ko kasi ka ko lo ko kasi ka ko fa ko e fa ko o le son. Malusi. Looking over ila test may kako sa ila makanga aver polo. They gonna come up hitting off that rock. Onga luanga kako ka ko fa ka pa inga break me lenga le. Onga lu so swer ka ko luanga tackle. Type 5 makuai fa ala vari kai vai. Awale loya. Mo ya ka ko fini games. But it's a win-win situation. Ka ko fina awale loya. Lele yo marka ko backs. Ka ko fina paka. Malos, ya meron no. Malos. So pa malos. Kaso bailong na de ito ko. Ano pa din awak kita mo ng malos. Awak ang estimating na pa. Malos yung suka. Enjoy ka. Kaslo ko lupot. Kaslo ko. Bang.
Line speed. Move up. J'en ai vu 40 minutes. Le test pour Atta aujourd'hui était de mesurer sa capacité aérobique et son attitude dans la mêlée. C'était bien. Les joueurs d'expérience arriveront plus tard. J'ai voulu tester les anciens et les nouveaux ensemble, car je connais déjà les joueurs des Manu Samoa et ceux de l'année dernière. Je préfère faire jouer en premier les nouveaux venus, comme Atta, pour leur mettre la pression, plutôt que de les faire rentrer en deuxième mi-temps. Là, ils pourront me montrer où ils en sont. Je crois que j'ai réussi la première étape de ce challenge. J'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis bien occupé de mon corps, j'ai fait de la musculation, j'ai retrouvé ma forme physique et j'ai perdu beaucoup de poids. Le rugbyman que je suis, malgré mon âge, est toujours dans la course. Avoir atteint ce niveau représente la première étape. La prochaine sera de jouer pour le PRC, de participer à la Coupe du Pacifique et de m'assurer que les sélectionneurs me remarqueront en juin pendant les test matchs de préparation pour la Coupe du Monde. Il ne reste plus beaucoup de temps. On sera bientôt en avril. C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet, c'est-à-dire jouer et m'entraîner à fond pour faire partie de l'équipe. Running for your money, meaning that, you have to play and train really hard to make the team. Okay, so it's improving. Okay, are you sure? L'histoire se répète. Atta s'est à nouveau blessé. Il ne jouera pas la Pacific Rugby Cup. Il ne sera pas testé pour les Manu Samoa. Son rêve de sélection nationale s'évanouit. Le match contre les Junior All Blacks, aujourd'hui à Apia Park, aura lieu sans lui. Il sera dans les tribunes. Pourtant, c'est un match historique. C'est la première fois qu'une équipe nationale de Nouvelle-Zélande vient jouer à Samoa. And hooker, Darren Whitcomb. Number 3, tight head prop, Jonah 4. Left lock at number 4 is Moani McDonald. Number 5, right lock, Greg Rawlinson. Number 6, left flanker, Kieran Reid. Number 7, right flanker, Marty Holland, who's also the captain. Number 8, Jose Tuia Lee. And number 9, scrum half, Jimmy Cowan. Number 10, La Nouvelle-Zélande a occupé Samoa sous le gouvernement britannique à partir de 1918, ou de 1914 plutôt. Les relations ont toujours été bonnes entre la Nouvelle-Zélande et Samoa dans le passé, jusqu'à notre indépendance en 1962.
Et il existe toujours le traité d'amitié de 1962 qui fait des Néo-Zélandais des sortes de cousins ou de parents éloignés. S'il devait se passer quelque chose entre Samoa et d'autres pays étrangers, la Nouvelle-Zélande serait là pour nous aider. Les deux pays travaillent encore ensemble pour faire de Samoa une nation meilleure dans le monde moderne. Mais au fond de notre cœur de Samoan, nous savons que nous devons battre les All Blacks. Le rugby et le temps aident à cicatriser les plaies coloniales. Samoa contre Nouvelle-Zélande, Aka Maori contre Siva Tao Samoan, le monde polynésien et l'Empire britannique se mêlent dans le rugby à tel point qu'on s'interroge. Qu'a-t-on sous les yeux? Une activité lucrative où les danses sont folkloriques? Un loisir britannique dont les vertus sont l'honneur et l'éducation? Ou bien un combat féroce animé par des divinités guerrières? Simon Moller,
J'ai déjà vécu la même situation. J'ai eu des hauts et des bas dans ma carrière de rugbyman. Ma femme et mes enfants sont là pour me soutenir. Ils croient en moi. Ils savent ce que j'ai fait dans le passé et ce que je fais aujourd'hui. J'ai aussi eu des retours négatifs de la part de mes amis et de certains de mes collègues. Ils pensent que je suis fou, que je suis trop vieux, que je ne pourrai jamais retourner à ce niveau de jeu et que mon temps est passé. Mais si ça ne marche pas pour moi, je recommencerai. J'ai encore du temps devant moi. C'est pas la fin du monde. Je suis sûr qu'il y a encore une place pour moi. Si je n'y arrive pas en tant que joueur, je resterai un spectateur et un supporter de mon équipe. Peut-être que je deviendrai entraîneur. Qui sait, peut-être reverrons-nous vraiment Atta lors de la Coupe du Monde 2011. La finale de cette année se jouera le 20 octobre au Stade de France. Et en tant que joueur de rugby aussi. Au moins, il a ce rêve. Il ne part pas battu dans la vie, en restant moyen, médiocre. C'est génial. Je trouve ça formidable. C'est motivant, même pour ces jeunes, d'entendre ce genre d'histoire, d'assister à ce genre de comportement. Notre devise ici est que Samoa repose sur Dieu. C'est vraiment notre devise. Si vous regardez l'emblème des Manu Samoa, il y a une croix au-dessus. Ça nous représente bien. Ça montre l'importance du christianisme dans nos vies. Pour moi, c'est quelque chose de personnel. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. On allait à l'église tous les dimanches. Je n'avais jamais le droit de jouer à un jeu d'équipe le samedi. Quand je commençais à être bon au rugby, entre 13 et 15 ans, les entraîneurs venaient frapper à la porte et disaient à ma mère « Madame Jones, on a besoin de Michael pour un entraînement ou un match dimanche. » Elle répondait « Désolé, mais nous allons à l'église avec mes garçons et de toute façon, c'est une journée familiale. » J'ai été élevé de cette manière. Et je suis très content. J'ai quand même pu retourner chez les All Blacks, même si j'ai raté plusieurs matchs, dont une demi-finale de Coupe du Monde. Je leur en suis très reconnaissant. On n'a pas de pattes de lapin ou ce genre de choses pour symboliser nos dieux. C'est vraiment en nous. Tu nais avec et si tu y crois, tu le gardes en toi. Aujourd'hui, il est difficile pour un Samoan de dire qu'il croit encore aux anciennes divinités, les Aitu, car le christianisme est très présent. Pas besoin de chercher bien loin pour constater que, malgré le christianisme, la notion d'esprit existe toujours chez les Samoans. Il y a beaucoup de mauvais esprits à Samoa.
C'est devenu quelque chose de plus spirituel. Ils sont punis par le conseil des chefs ou par le pasteur. La violence doit être canalisée, mais ce sont les plaquages qui déclenchent les vivas du public et gagnent également le cœur des femmes. If you hear red, you go run that way, okay? You just sprint. Sifulu mita, paunga, lavanga. Yeah. Red! Malo. Dog Mike. Rastas! Le centre de formation HPU doit former une cinquantaine de joueurs locaux. Pour ces jeunes, la future élite des Manu Samoa, c'est une ouverture vers le rugby mondial. Ce n'est plus seulement un jeu inscrit dans la société locale, c'est une promesse d'avenir professionnel dans le rugby international. Ma vie sans le rugby, ça signifierait que je ne participe pas à la vie quotidienne des jeunes Samoans, comme mes amis, les gens avec qui je jouais. Mais un moment viendra où je devrai passer le relais. On a conscience de n'être que des hommes. Un jour, il faudra bien s'arrêter, car on n'y arrivera plus. Mais à nos âges, on est encore des rugbyman. C'est comme une drogue, c'est comme un médicament pour nous. Ça montre notre esprit guerrier. Il faut se lever et aller jouer. Si vous ne jouez pas au rugby à Samoa, si vous restez là assis à ne rien faire, vous êtes considéré comme une femmelette, comme une fille. Six mois de course, de fonte, de régime, de récupération. 6 mois à surveiller ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on fume. 6 mois à compter les heures et les secondes pour faire tenir l'entraînement dans une journée déjà remplie. 6 mois dans l'incertitude. 6 mois dans l'attente que cela commence enfin. Voici le début du championnat local. Atta est prêt. Il veut se mesurer aux autres et se faire remarquer des sélectionneurs. Le rugby samoan est né ici, dans la région d'Apia. Au début, il y avait 4 à 6 équipes, puis ce sport a grandi et s'est répandu à d'autres régions. J'accompagne le grand-père partout. Je suis son chauffeur. Où qu'il aille, je vais. Si vous me voyez, vous voyez aussi mon grand-père. Et si vous voyez mon grand-père, vous me voyez forcément. Nous sommes liés. Il n'y a que dans les boîtes de nuit que vous me verrez toute seule. J'ai pas d'autre choix. Notre famille est une famille traditionnelle. Mais je pense que si elle a tenu si longtemps, c'est grâce à mon grand-père. Il détient 3 titres, des titres très importants. Mais à mon avis, les choses changeront quand il partira. Tout change très vite. Mais le grand-père reste ferme et solide dans sa passion pour notre culture. C'est pour ça qu'on a tenu si longtemps. Mais les autres familles, si elles n'ont rien pour s'accrocher, comme mon grand-père, je ne pense pas qu'elles puissent survivre. Fats connaît bien Atta. Ils se sont rencontrés à l'époque du championnat d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Il ne sait rien des intentions d'Atta.
Atta sait en revanche que sa sélection pour la Coupe du Monde relève de la décision de Fats. This guy here is, we used to play against each other 10, 15 years ago. But now he's obviously taking the easier spoon, he's gone to powerlifting. He's got the right attitude. Some guys who play rugby just had some family problem, not family problem, just family commitments and vous ensemble, car je connais déjà les joueurs des Manu Samoa et ceux de l'année dernière. Je préfère faire jouer en premier les nouveaux venus, comme Atta, pour leur mettre la pression, plutôt que de les faire rentrer en deuxième mi-temps. Là, ils pourront me montrer où ils en sont. I think I have Je crois que j'ai réussi la première étape de ce challenge. J'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis bien occupé de mon corps, j'ai fait de la musculation, j'ai retrouvé ma forme physique et j'ai perdu beaucoup de poids. Le rugbyman que je suis, malgré mon âge, est toujours dans la course. Avoir atteint ce niveau représente la première étape. La prochaine sera de jouer pour le PRC, de participer à la Coupe du Pacifique et de m'assurer que les sélectionneurs me remarqueront en juin pendant les test matchs de préparation pour la Coupe du Monde. Il ne reste plus beaucoup de temps. On sera bientôt en avril. C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet, c'est-à-dire jouer et m'entraîner à fond pour faire partie de l'équipe. Running for your money, meaning that, you have to play and train really hard to make the team. Why? So it's improving. Okay, are you sure? L'histoire se répète. Atta s'est à nouveau blessé. Il ne jouera pas la Pacific Rugby Cup. Il ne sera pas testé pour les Manu Samoa. Son rêve de sélection nationale s'évanouit. Le match contre les Junior All Blacks, aujourd'hui à Apia Park, aura lieu sans lui. Il sera dans les tribunes. Pourtant, c'est un match historique. C'est la première fois qu'une équipe nationale de Nouvelle-Zélande vient jouer à Samoa. And hooker, Darren Whitcomb. Number 3, tight head prop, Jonah 4. Left lock at number 4 is Moani. Et l'Empire britannique se mêle dans le rugby, à tel point qu'on s'interroge. Qu'a-t-on sous les yeux? Une activité lucrative où les danses sont folkloriques? Un loisir britannique dont les vertus sont l'honneur et l'éducation? Ou bien un combat féroce, animé par des divinités guerrières?
compétition. Tu dois m'aider, tu dois servir ta culture, ton village, tu dois aider l'église. Alors j'apporte ma contribution par le biais de financement, avec de l'argent. Autour du Malaé, la place du village, les jeunes hommes se regroupent pour jouer avant la nuit. On ne se plaque pas, on joue à toucher, car il ne s'agit pas de se confronter, mais de s'amuser un peu. Chaque soir, feintes, passes acrobatiques et crochets déclenchent les rires. Quand les équipes de village participent aux compétitions locales, elles sont encadrées par les chefs et les pasteurs. Leur but, c'est d'éduquer les jeunes et d'assurer la gloire du village. Alors, si les joueurs se comportent mal, la sanction est immédiate. Ils sont punis par le conseil des chefs ou par le pasteur. La violence doit être canalisée, mais ce sont les plaquages qui déclenchent les vivas du public et gagnent également le cœur des femmes. If you hear red, you go run that way, okay? You just sprint. Sifulu mita, ponga, lavanga. Yeah. Red! Malo. Dog Mike. Restas! Le centre de formation HPU doit former une cinquantaine de joueurs locaux. Pour ces jeunes, la future élite des Manu Samoa, c'est une ouverture vers le rugby mondial. Ce n'est plus seulement un jeu inscrit dans la société locale, c'est une promesse d'avenir professionnel dans le rugby international. Ma vie sans le rugby, ça signifierait que je ne participe pas à la vie quotidienne des jeunes Samoans, comme mes amis, les gens avec qui je jouais. Mais un moment viendra où je devrai passer le relais. On a conscience de n'être que des hommes. Un jour, il faudra bien s'arrêter, car on n'y arrivera plus. Mais à nos âges, on est encore des rugbyman. C'est comme une drogue, c'est comme un médicament pour nous. Ça montre notre esprit guerrier. Il faut se lever et aller jouer. Si vous ne jouez pas au rugby à Samoa, si vous restez là assis à ne rien faire, vous êtes considéré comme une femmelette, comme une fille. Six mois de course. Viendra où je devrai passer le relais. On a conscience de n'être que des hommes. Un jour, il faudra bien s'arrêter, car on n'y arrivera plus. Mais à nos âges, on est encore des rugbyman. C'est comme une drogue, c'est comme un médicament pour nous. Ça montre notre esprit guerrier. Il faut se lever et aller jouer. Si vous ne jouez pas au rugby à Samoa, si vous restez là assis à ne rien faire, vous êtes considéré comme une femmelette, comme une fille. Six mois de course, de fonte, de régime, de récupération. 6 mois à surveiller ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on fume. 6 mois à compter les heures et les secondes pour faire tenir l'entraînement dans une journée déjà remplie. 6 mois dans l'incertitude. 6 mois dans l'attente que cela commence enfin. Voici le début du championnat local. Atta est prêt. Il veut se mesurer aux autres et se faire remarquer des sélectionneurs. Le rugby samoan est né ici, dans la région d'Apia. Au début, il y avait 4 à 6 équipes, puis ce sport a grandi et s'est répandu à d'autres régions. Entre entraîneurs, on discute beaucoup. On n'a pas assez d'effectifs au HPU pour former les équipes. Il nous faut élargir notre vision
chercher dans les écoles et dans les championnats locaux pour sélectionner nos joueurs, car beaucoup partent à l'étranger. Finalement, pour être sélectionné, peu importe que tu sois un joueur local, il suffit d'avoir du sang samoan et de vouloir jouer à 100% pour ton pays. C'est ce qui compte pour nous. J'ai déjà vécu la même situation. J'ai eu des hauts et des bas dans ma carrière de rugbyman. Ma femme et mes enfants sont là pour me soutenir. Ils croient en moi. Ils savent ce que j'ai fait dans le passé et ce que je fais aujourd'hui. 6 mois à compter les heures et les secondes pour faire tenir l'entraînement dans une journée déjà remplie. 6 mois dans l'incertitude. 6 mois dans l'attente que cela commence enfin. Voici le début du championnat local. Atta est prêt. Il veut se mesurer aux autres et se faire remarquer des sélectionneurs. Le rugby samoan est né ici, dans la région d'Apia. Au début, il y avait 4 à 6 équipes, puis ce sport a grandi et s'est répandu à d'autres régions. Entre entraîneurs, on discute beaucoup.
On n'a pas assez d'effectifs au HPU pour former les équipes. Il nous faut élargir notre vision, chercher dans les écoles et dans les championnats locaux pour sélectionner nos joueurs, car beaucoup partent à l'étranger. Finalement, pour être sélectionné, peu importe que tu sois un joueur local, il suffit d'avoir du sang samoan et de vouloir jouer à 100% pour ton pays. C'est ce qui compte pour nous. Après sa prestation dans le championnat local, Hata est autorisé à intégrer le HPU en vue de la Pacific Rugby Cup. Nouvelle compétition entre les joueurs locaux de Samoa, Tonga et Fidji. Pour Hata, le calendrier se bouscule. Il a peu de matchs dans les jambes et le premier match de sélection a lieu dans l'ancienne puissance coloniale. Samoa est une grande nation de rugby. Beaucoup de Samoans ont émigré et de nombreux joueurs de l'équipe nationale, les Manu Samoa, jouent dans des grands clubs autour du Pacifique et en Europe. Hata a joué pendant 4 ans dans un club en Nouvelle-Zélande. Il est ensuite rentré à Samoa où il vit près de la capitale, Apia. Il enseigne l'histoire et l'anglais, deuxième langue officielle du pays. Say those 2 words. Say it again. So what do you think about our old Manu Samoa and the new Manu Samoa? Most of the team in the past were selected in local boys. Everyone knows everyone, combinations. Why is the local boy better than the boy from overseas? Who are eating what? They're eating potatoes, They're eating potatoes over there and we are eating our what? Taro. Taro is a starch. It helps us very strong. Imagine if you are a boy. Palepa, imagine that you are a man and you're going to get selected from Manu Samoa. What will be the first thing in your mind, Palepa? Win. You have to win. Okay, anyone else? And you're going to be famous as well. You want to be famous? Okay. Anyone else? Money. You want money? Yes. So when you want to get into the Manu Samoa, you always think about money. No. And why are you saying you want? Needing money? Yes, money. Money, Sona? Money. Okay. Now I understand that you people want to become Manu Samoa players because of money. But the sad thing, you don't understand the history of our country and the Manu Samoa. Sa ele tama sa no foi fala dili yasoyo. O le tama Manu Samoa. O le toa, he was a warrior. O le fa'u penga tama lea, o le Manu Samoa, o le manu o le tuasivi le watu ai lalo I papauta. Watu atau o sumu. Lea e lunga bangam to ya bilalo. O le manu o le tuasivi e whangota I tai e tai e lua. Okay? It can be a symbolism of a warrior that can win any day. Rainy day, wet day, sunny day, windy day, they can win. Hands up, under 19, PRC, PI6 World Cup. A long way away. You've got a lot of hard work to do here. We've got 9 weeks
Je trouve ça formidable. C'est motivant, même pour ces jeunes, d'entendre ce genre d'histoire, d'assister à ce genre de comportement. Notre devise ici est que Samoa repose sur Dieu. C'est vraiment notre devise. Si vous regardez l'emblème des Manu Samoa, il y a une croix au-dessus. Ça nous représente bien. Ça montre l'importance du christianisme dans nos vies. Pour moi, c'est quelque chose de personnel. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. On allait à l'église tous les dimanches. Je n'avais jamais le droit de jouer à un jeu d'équipe le samedi. Quand je commençais à être bon au rugby, entre 13 et 15 ans, les entraîneurs venaient frapper à la porte et disaient à ma mère « Madame Jones, on a besoin de Michael pour un entraînement ou un match dimanche. » Elle répondait « Désolé, mais nous allons à l'église avec mes garçons et de toute façon, c'est une journée familiale. » J'ai été élevé de cette manière. Et je suis très content. J'ai quand même pu retourner chez les All Blacks, même si j'ai raté plusieurs matchs, dont une demi-finale de Coupe du Monde. Je leur en suis très reconnaissant. On n'a pas de pattes de lapin ou ce genre de choses pour symboliser nos dieux. C'est vraiment en nous. Tu nais avec et si tu y crois, tu le gardes en toi. Aujourd'hui, il est difficile pour un Samoan de dire qu'il croit encore aux anciennes divinités, les Aitu, car le christianisme est très présent. Pas besoin de chercher bien loin pour constater que, malgré le christianisme, la notion d'esprit existe toujours chez les Samoa. Il y a beaucoup de mauvais esprits à Samoa. C'est devenu quelque chose de plus spirituel. Notre famille est une famille traditionnelle, mais je pense que si elle a tenu si longtemps, c'est grâce à mon grand-père. Il détient 3 titres, des titres très importants. Mais à mon avis, les choses changeront quand il partira. Tout change très vite. Mais le grand-père reste ferme et solide dans sa passion pour notre culture. C'est pour ça qu'on a tenu si longtemps. Mais les autres familles, si elles n'ont rien pour s'accrocher, comme mon grand-père, je ne pense pas qu'elles puissent survivre. Fats connaît bien Atta. Ils se sont rencontrés à l'époque du championnat d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Il ne sait rien des intentions d'Atta. Atta sait en revanche que sa sélection pour la Coupe du Monde relève de la décision de Fats.
This guy here is, we used to play against each other 10, 15 years ago. But now he's obviously taking the easier spoon, he's gone to powerlifting. He's got the right attitude. Some guys who play rugby just had some family problem, not family problems, just family commitments, and put family before rugby. So obviously now he's got plenty more time to want to enjoy his pump those weights, mate. Good prop and hooker on and off the field. Just quite. Anyway, people need to get back to work, mate. Okay. Get up. Okay. Yeah. Okay. We'll meet up tomorrow. Meeting the big boys again, like today. C'est important pour moi de revoir les gens qui comptent, car ils découvrent que certains d'entre nous ne sont pas au HPU et